Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance de ce mois de février pour vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc je vais vous inviter à aller regarder aussi les signes les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que la vidéo qui concerne votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale pour ce mois de février. Ceci étant dit, n'oubliez pas de liker les petites vidéos là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien, merci d'être là. Alors, je voulais vous annoncer que j'allais faire un live aussi, un live en début de mois, là, pour... la carte de l'année. Je vous fais un live, je vous donnerai votre carte de l'année personnelle. Je l'avais fait déjà l'année dernière, ça a beaucoup plu. Et je vous donnerai un petit peu de quoi il en retourne pour cette carte, parce qu'on entend beaucoup de choses, mais c'est pas tout à fait ce qu'on dit sur le net. Donc je voulais reprendre ça avec vous et vous aider un peu déjà à la connaître. Et puis je voulais vous aider aussi à l'interpréter. Voilà. Et puis, je vous donnerai aussi votre pierre de l'année. Mais pour vous, personnellement, on est bien d'accord. Hein. Et puis, si on a le temps, je vous tirerai une petite carte pour vous, personnellement. Hein, si vous n'êtes pas trop nombreux, évidemment. Pour vous aider à bien commencer cette année 2025. Voilà. Donc, si vous voulez vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, et que vous mettez la petite cloche aussi, vous serez comme ça averti des nouvelles vidéos qui paraissent sur la chaîne. Voilà. En tout cas, soyez à l'affût parce que je mettrai la date et l'heure donc sur la chaîne YouTube pour que vous soyez au courant. Alors, de toute façon, ça sera un soir de la semaine. Voilà, bon, alors, ceci étant dit, on va faire notre petite guidance. Donc, j'ai utilisé 2 cartes de Petit Lenormand pour la guidance du mois, plutôt. Donc, 2 cartes par semaine, ça fait 8 cartes en tout. J'ai utilisé le Yuletide, qui est magnifique. C'est un tarot que j'ai eu pour Noël. On me l'a offert, c'est ma fille qui me l'a offert pour Noël. Du coup, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais il est magnifique et je voulais l'utiliser au moins une fois avec vous. Après, je vais le ranger, puis je le réutiliserai l'année prochaine. Ensuite, je me suis offert, moi, un joli oracle, très beau, que je veux utiliser aussi avec vous. Enfin, celui-là, je l'utiliserai encore, il n'y a pas de problème. Et donc, il nous donnera un message complémentaire, peut-être un conseil, on verra. Et ensuite, un petit message de l'oracle de la création, qui est un petit message bien pour vous, les Gémeaux. Allez, on commence tout de suite. Donc, première semaine, les Gémeaux. Donc, la première semaine, eh bien, écoutez, si vous êtes un homme, il y a peut-être des petits tracas, des petites inquiétudes. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des petites inquiétudes qui passent. Voilà, c'est peut-être vous qui vous mettez un martel en tête. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être sûrement des petites inquiétudes là pour cette première semaine. Mais ne vous inquiétez pas parce que les nuages passent en fait. Hein. Donc ça va aller, ça va passer de toute façon. Ensuite, si vous êtes un homme et puis si vous êtes une femme, eh ben c'est sûrement un homme autour de vous qui est un peu inquiet en fait en ce moment. Il y a des petits tracas, voilà, un petit peu d'inquiétude. Voilà, peut-être que vous serez concerné, vous pourrez l'aider peut-être un peu. Et peut-être que c'est un homme aussi qui vous donne un peu d'inquiétude. On y va, deuxième semaine. Alors, deuxième semaine, eh bien écoutez, moi je pense qu'on va parler de vitalité pour cette deuxième semaine, de bonnes énergies, voilà, donc ça c'est plutôt sympa, donc une très bonne santé. Vous allez vous sentir bien, question de bien-être. Peut-être que vous allez faire quelque chose d'ailleurs qui va vous faire plaisir pour votre bien-être. D'ailleurs, ça peut vous donner des idées. Si vous avez envie de faire quelque chose pour vous sentir mieux, n'hésitez pas, ça va vous faire le plus grand bien. Et puis, on peut parler effectivement d'une très bonne santé. Et puis aussi, on peut parler aussi en termes de croissance aussi. Voilà, peut-être que il y a quelque chose qui évolue, qui grandit et qui vous fait beaucoup de bien. Sinon, on peut parler aussi au niveau familial aussi,
où vous allez passer de très très bons moments en famille. Donc voilà, vous voyez ce qui vous concerne, mais en tout cas, c'est de bons moments. De toute façon, c'est très positif. Troisième semaine. Alors, cette troisième semaine, alors moi j'ai l'impression que vous allez prendre, il va falloir prendre une décision, ou peut-être vous allez avoir des choix à faire, et il va falloir prendre ces choix ou prendre cette décision assez rapidement. Voilà. Ou peut-être que vous allez changer d'avis aussi assez rapidement. D'un coup, vous allez comprendre quelque chose et ça va vous faire peut-être changer d'avis. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, une décision qui évolue, qui change soudainement. Ou un choix qu'il va falloir faire rapidement. Et puis la quatrième semaine. Alors la quatrième semaine. Alors moi personnellement avec ces deux cartes c'est plutôt sympa. Je verrais plus eh bien l'arrivée d'argent, voilà. Ou alors une transaction financière ou peut-être un message qui vous parle d'argent aussi. Voilà, peut-être que vous allez avoir un message où on vous parle bah oui, d'argent, de transactions financières, d'abondance aussi. Hein. Mais moi, j'y ferais plus parler plutôt d'argent. Voilà. On peut parler d'abondance hein, aussi, bien sûr. Mais ouais, j'y verrai comme ça. Sinon, on peut parler aussi de quelqu'un qui a de l'argent et qui vient vous voir. Ouais, bof. Non, j'y crois pas trop. Je pense plus que vous allez avoir soit des nouvelles questions financières. Voilà, je cherchais ma phrase. Au niveau financier, vous allez avoir des nouvelles de quelque chose. Soit vous allez avoir une rentrée d'argent, de l'arrivée de l'argent. On va aller voir la carte de l'énergie du mois. Alors, les Gémeaux, l'énergie du mois aujourd'hui, c'est votre 9, c'est le 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton, les Gémeaux, ça veut dire que vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez, voilà, vous mettez en place des choses, vous avez fait beaucoup de choses. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, évidemment. Mais vous vous êtes battu, vous avez été obligé un petit peu de montrer un peu ce dont vous étiez capable, ou peut-être on vous a mis un peu les bâtons dans les roues et vous êtes obligé de batailler un peu et pour y arriver alors que vous êtes presque arrivé au bout. Et là, on vous met un petit peu, vous vous êtes mis un peu à l'épreuve. Pas forcément quelqu'un d'autre, hein, c'est pas forcément de l'extérieur, mais en tout cas, voilà. Ou alors peut-être vous êtes fatigué, vous commencez à lâcher un peu. Et là, on vous dit de ne pas lâcher justement parce que vous êtes presque au but et de donner encore un dernier coup de collier, de continuer à vous battre, continuer à faire ce que vous devez faire, à ne rien lâcher parce que vous y êtes presque. Voilà. Voilà. Des fois, quelquefois, c'est comme ça. Hein, des fois, il faut donner un dernier coup de collier, vous voyez, pour y arriver. Peut-être qu'il va y avoir des obstacles qui vont se mettre en travers de votre route, alors que normalement, tout devait bien se passer. Et là, on vous dit, du coup, ne vous découragez pas, d'accord? Faites ce que vous avez à faire, tenez bon, ne vous laissez pas démoraliser. Au contraire, parce que vous y êtes presque à votre but. Voilà les Gémeaux. Alors, vous savez, il y a des fois, c'est comme ça, hein, on fait des choses, tout va bien, et puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, à un moment donné, il y a des obstacles qui nous barrent un peu la route, on a beau faire des choses, eh bien, ça marche pas, ça fonctionne pas, on écrit, on nous répond pas, c'est pas ou on laisse passer la date parce qu'on n'a pas fait attention. Donc ça peut venir de nous aussi, hein. Mais bon, ne vous affligez pas. Si ça vient de vous, oui, c'est possible, ça vienne de vous. Si ça vient de vous, ne vous affligez pas parce que les erreurs, eh bien, tout le monde en fait. Et on a le droit de faire des erreurs d'ailleurs. Et c'est comme ça. Et puis, écoutez, si vous avez fait une erreur, essayez de la rectifier. Hein. Point final, hein, c'est tout. Hein. Tout est rectifiable, tout est négociable. Donc, écoutez, essayez de réparer au mieux l'erreur que vous avez faite, si ça vient de vous. D'accord?
Mais ne lâchez rien, ne lâchez rien, parce que, ben, écoutez, tout le monde peut faire des erreurs, hein, nous sommes des êtres humains, et ça arrive à tout le monde. Voilà. Alors, c'est pas forcément de vous, hein, là je vous en parle parce que, voilà, ça peut aussi venir de nous, les problèmes, mais ça peut venir aussi de l'extérieur, on ne sait pas pourquoi, bah, voilà, on a quelques difficultés. Et là, on vous dit de ne pas se décourager, de continuer, d'aller jusqu'au bout parce qu'on y est presque. Allez, on y va pour l'oracle. L'oracle, que nous dit-il? Eh bien, écoutez, on nous parle du 21 décembre, hein, l'hiver est là, on nous parle de Yule et on nous parle du pouvoir du retour à soi. On nous parle de repos essentiel. Donc, là, moi, j'en déduis que là, on vous dit effectivement de ne rien lâcher, hein, de bien penser, à aller jusqu'au bout, de tenir bon, de ne pas vous décourager, quoi qu'il en soit, quoique, pour quelque raison que ce soit, hein, que ce soit vous qui ayez fait une erreur ou que ce soit des obstacles comme ça qui arrivent soudainement, de ne rien lâcher parce que vous y êtes, mais attention, pensez quand même à vous, à prendre quelques moments pour vous reposer, pour vous détendre. Voilà, donc repos essentiel, ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien, ou peut-être que le passage là dont je vous ai parlé est passé, et que maintenant il va falloir se reposer, ou une fois que ce passage est passé, parce que c'est peut-être pas tout le mois hein, qui va être comme ça, hein, c'est peut-être une énergie à un moment donné dans le mois, et peut-être qu'une fois que ça s'est passé, eh bien n'oubliez pas ensuite de vous reposer, et ou de reprendre votre souffle. Je dis pas de rester allongé sans rien faire, mais en tout cas de temps en temps, eh bien vous faire du bien, penser à vous, pour reprendre votre souffle après tout ça, après toute cette énergie que vous allez donner, n'est-ce pas? Eh bien, n'oubliez pas de prendre le temps de revenir à vous. Voilà. Très, très chouette. Allez, on y va. On va aller voir le petit message de l'oracle de la création pour vous, les Gémeaux, et on va voir de quoi nous parle-t-il. Eh bien, le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Et voilà, et ça me fait penser à cette carte, hein. Ça me fait penser, il nous dit le même chemin. En fait, vous l'avez déjà pris ce chemin, mais peut-être que vous ne vous en souvenez pas, peut-être que vous l'avez déjà emprunté autrefois, mais pourtant vous avez encore des choses à apprendre, et que en fait, il faut reprendre le même chemin qu'auparavant et continuer à apprendre et à apprendre. Eh bien, et là, on vous dit ça en fait, hein. Je pense que effectivement, eh bien, il va y avoir des choses que vous normalement vous auriez dû peut-être faire correctement, ou que les choses auraient dû se dérouler super bien, mais en fait, ou en tout cas, ça s'est pas déroulé complètement comme vous vouliez ou comme vous le pensiez. Et en fait, eh ben, ça va vous apprendre des choses sur vous, et du coup, ça va vous apprendre encore plus sur eh bien, cette chose qu'il va falloir peut-être refaire, ou le fait aussi de ne pas se décourager, vous voyez, de tenir bon, et ben ça va au contraire vous apprendre des choses, voilà, ou peut-être c'est la chose en question, hein, qui va vous apprendre encore beaucoup de choses, alors que vous pensiez que c'était bon, et puis non, hein, finalement, vous allez encore apprendre plein de choses, mais c'est normal, puisqu'on apprend tous les jours, et là, on vous dit, est-ce que vous oserez encore reprendre le même chemin, même si vous l'aviez emprunté, mais que vous vous en rappeliez pas, et pour apprendre encore. Et moi, je pense que oui. Voilà. Mais n'oubliez pas aussi, hein, de temps en temps, de vous reposer. On est bien d'accord. Alors, je vous relis le petit texte. Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Allez, faites le premier pas, apprenez encore. Apprenez encore et encore. Et vous serez très satisfait après par la suite. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien ce mois-ci, les Gémeaux, d'accord?
Voilà. Allez, ben, je vous laisse en tout cas et je vous fais des gros bisous et je vous embrasse très fort. Alors ce message me parle aussi hein, parce que moi je suis Gémeaux, donc voilà. Je vais en tenir compte et on verra un petit peu ce qu'il en ressort. En tout cas, je vous embrasse très très fort et puis tenez bon, ne vous découragez pas. Voilà. Peut-être c'est juste un manque d'énergie hein, aussi, hein, c'est possible. Hein, juste un manque d'énergie et que du coup on vous dit ben, de tenir bon et peut-être qu'il est bon aussi de vous reposer quand même. Voilà. Voilà, d'avoir un bon juste milieu de façon à pouvoir, eh bien, après, reprendre ce chemin-là. Voilà. Allez, ben, je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas le live de la carte de l'année. Et puis, je vous embrasse. Et surtout, n'oubliez pas les Gémeaux. La vie est belle. Ciao.